Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour une petite vidéo siège Raogang contre Enigma 2 et The Atmosphere. On est remonté en G2, on a gagné notre dernier siège. Et donc, du coup, va falloir se dépêcher de terminer nos offenses. Comme tu vois, il reste que 52 minutes, on a 22 bases, il est 21 h. Donc, va y avoir quelques petits tours à prendre en vitesse si on veut pouvoir avoir notre contrib. Et juste pour le plaisir de se la donner, quoi. Je pense que ça, on va y aller avec Miyang Adriana. En vrai, ça pourrait être un Eladriel anti-Sonia. Et si c'est le cas, énorme respect à eux. Voilà. Il y avait peu de chance. On va simplement tuer le Carcano. Je me dis, Minato, normalement, il est pas censé gérer la... Il est pas censé gérer la Sonia. Peut-être que je me trompe, on verra. On a l'Oblivion en plus de ça sur la Adriana. Donc logiquement, on est très tranquille. Voilà, dès que c'est Oblivion, il n'y a plus de soucis. On le passe tranquille avec la Sonia. Bon, ça c'était un petit peu l'offense free win, je vais pas te mentir, genre Sonia c'est complètement broken, Sonia Adriana dans ce mode de jeu. On va y aller... Oh, oh, il a sorti l'Oritsu. Ah ouais. Il est vénère l'Oritsu. Attends, on va poke ça. Enfin, on va poke ça, on va tac ça, pardon. Y'a quoi qui nous embête de zinzin là? En vrai, on note speed, non? Ou c'est un Orion Swift? En vrai, si c'est un Orion Swift, ça nous fout peut-être dans la merde, mais je me dis, ouais, il a l'air relativement rapide. Hein. Je pense que c'est un Orion Swift et qu'on est juste plus rapide que lui en vio avec le lead. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Il y a le slow, on devrait rejouer avant. Je vais aller sur le Orion parce que, de toute évidence, il a l'air très rapide. Hop, on la cite le Dominique. Et on explose le Rakan avec notre bon Eshir. Ok, pour l'instant, ça va. Syrah, Orion, Perna. Je me dis qu'on peut y aller comme ça avec la Lydia Sus en, en Tokrit HP Will. Je me dis que ça peut le faire, on va voir. Idéalement, faudrait essayer de tuer la Syrah à l'open, mais le problème c'est que on pourrait très bien glance. Et là, il a pas fait beaucoup de dégâts à l'open. Non, mais ça va, on va faire des dégâts quand même, non? Ouais, 36k. Le passif était pas stacké, hein. Clairement pas beaucoup. Là, je pense que c'est juste qu'on avait le setup parfait, break dev buff attack, avec quand même des petites sub-attaques, et ça a suffi à mettre du 30k et quelques. Je sais pas, je me dis pour def siège, ça peut quand même être bien si jamais les gens ils vont en bruiser, parce que j'ai une def hein, avec Lydia, pour ça qu'elle est runée comme ça. Je me dis ça peut quand même être bien si elle proc un peu, tu sais, elle met des petits dégâts par-ci par-là. Je vais tenter. Vas-y, je tente. Je tente. Là, on est sur une trop bonne lancée. Faut vraiment que j'y aille avec de la merde, c'est important. Ok. J'essaye de... Revenge! Pourquoi je revenge pas? Oh, c'est catastrophique. J'ai pas stun une seule personne, j'ai pas revenge sur les deux hits. Ok, là je revenge. Au moins, il y a plus de Syrah, c'est déjà ça. Maintenant, le problème, c'est que il va avoir le break def. Et c'est Orion, quoi. Ok, il met tout sur la Iris, c'est pas mal, c'est pas mal. On revenge. Toujours pas de stun de la Iris. Envie de canaille. Toujours. Tu sais quoi, je fais ça. Parce que là, je sais que j'ai la coop. Du coup, je me dis, on lappe un peu. Il y a peut-être un monde. Ok, bon. On passe, mais je tiens quand même à souligner que la Iris n'a pas mis un seul Desper Stun en je sais pas combien de tentatives. Iris, je te déteste. À quoi on peut y aller là? Est-ce qu'on doit vraiment sortir la compo broken? La compo qui ne gagne littéralement jamais. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais la mise à jour est sortie hein, avec les nouvelles IA. Les mobs ont des meilleurs IA maintenant en défense arène, défense siège notamment. Ah, il va directement sur la Kraka, c'est terrifiant ça. Mais il tue là, non? Ok, il miscrit, mais il m'a taunt. Et il revenge. Ah! Ok. Ok, peut-être encore gagnable, qui sait? Faut juste pas qu'elle proc. Ok, ok.
Bon, évidemment, c'est la merde. Hein. Ah, arrête. On va faire ça. On tue la Syrah. Mais là, le problème, c'est que Rakan, il a déjà son sort 3 ou pas? Non, ok. Pas encore. Ok, faut aller sur Rakan maintenant. Sinon, je pourrais pas gérer le Rakan avec ma Momo toute seule. Heureusement qu'on lui a mis des gros dégâts, il était pas très tanky. Oh, le 10... Non mais, en vrai, une fois que c'est stacké, c'est débile. Hein. 18k sans break def, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, tu me diras... Eshir, il met littéralement pareil, sauf que c'est un strip. Et que lui, il est HP scaling, donc... ouais. Mais Eshir c'est pas un exemple, ok? C'est pas parce que Eshir est broken que tous les autres mobs doivent être aussi broken que Eshir. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait y aller avec Tiana, ça, non? Classique. Une petite Tiana. Bon, évidemment, si on loupe le breakdef sur Eladriel, FF. Mais il me semble qu'on a 70% d'accuracy maintenant sur Shampoing. On va le faire. Résistance. Ah. Ah, mais même ça. Ok. Strip. Ok. C'est bien, c'est bien. C'est bien. En vrai, c'est cool. Parce que du coup, on tue ça. C'est pas mal. Pas mal. En espérant évidemment que je les reset. Hein, parce que si je les pas reset, bah c'est chiant. On cycle, on cycle. Elle est en revenge, ça me terrifie. Oh, je le sens mal. Oh, les gars. Je la sens pas super bien, cette run. Est-ce qu'on cut avec Shampoing? Ok, ça va, ça va, ça va. Normalement, on devrait réduc. On a à nouveau le sort 2. Ok, plus de peur que de mal. Ça passe tranquille. Je t'avoue, quand j'ai vu la résiste sur le Eladriel, je me suis dit, bon. Bah, FF, quoi. FF. Oh. C'est rigolo, ça, Byung-Chul Tessarion. Vas-y, j'ai envie d'aller avec des énormes LD. Avec des big LDs. On tank le premier tour. Enfin, on espère. Et Attends, mais c'est quoi ce turn order? Il est trop sus ce turn order. Bon. On strip. On va sur quoi? On va sur ça? Je sais pas, ouais, je m'interroge. Le bon petit proc qui lui met la bite. Est-ce qu'on arrive à faire suffisamment de dégâts avec nos dots? Oh là là. En plus, il a plus le heal. Il a plus le heal. On a déjà récupéré le sort 2. En vrai, Robodar, je trouve ça quand même méga oppressant. Je trouve ça oppressant, ça fait trop de dégâts. Genre, quand ça proc, c'est vraiment n'importe quoi. Tessarion Zen. Est-ce qu'on tente l'offense de con? Mais je vais perdre si je prends ça. À la limite, on fait ça. À la limite, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Parce qu'il n'y a pas énormément de CC en face. Si on arrive avec notre Chiwa à mettre des CC, genre sur le Tessarion ou quoi, ça se fait. J'aimerais faire ça. Je mets des sorts plutôt. Énorme dot. Oh. Bon, là, le souci, c'est qu'il a déjà le sort 3, non? Enfin, il l'a pas utilisé son sort 3 en fait. Oh, le petit coup de boule à 11k. Oh, l'énorme bulle. Le bulle incident. Ok, c'est peut-être la merde. Ok, je devrais peut-être pas trop me réjouir. Allez, mon gars. Proc, s'il te plaît. Moi aussi, je mérite d'avoir des proc view. Pas que les autres. Ok. On tue ça. On revive. Non, non, tu arrêtes. On sustain. Comme si de rien n'était. Et on retourne sur le vilain Zen. En gros, faut savoir que quand il fait son sort 2, là, il y a une espèce de marque sur les mobs. Et ça a tendance à faire switch l'aggro en plus de ça. C'est-à-dire que s'il y a que des mobs qui peuvent taper sans aucun debuff avec juste la marque, ça ira prioriser en... Bah, ça mettra la priorité sur le mob qui est marqué. Ce qui est un peu bizarre, vu que c'est quand même pas censé être considéré comme un debuff, vu que bah, y a rien qui est posé en fait. Mais c'est pas clean sable ou quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. On met le break def, on fait le sort 2 pour cleans, pour cycler le kit, je veux dire.
Hop, on est toujours pas mort. Et on va last hit avec un énorme sort 2 qui fait beaucoup trop mal. Je trouve pour un support, ça me met toujours bien de voir les dégâts de ce truc là. On a quoi d'autre à taper? On a du Ritsu, mais c'est terrifiant Ritsu. J'ai envie de m'amuser avec une offense... Une Suicide Squad. Non? On fait un petit truc comme ça là. Putain, c'est vrai qu'on a Usha aussi. Oh, God, I love Usha. J'ai rentré le Yunu, je l'ai mis où? Non, attends. Il est censé être là, le Yunu, pourquoi je le vois pas? Ah, il est là. Donc Yunu, ça. Et en last, on met quoi? On met Kinky? Kinky, c'est fine, parce qu'en vrai, il va taper dessus en boucle. Et il va se prendre des revenge. Kinky, c'est pas mal, je pense. Bon, évidemment, c'est pas l'offense la plus fiable, étant donné qu'il y a un Orion qui peut nous permettre cesser et surtout bien emmerder le Kinky. Mais ouais. Oh putain, non. Oh, mais attends, mais Kinky se focus en premier. Ah non, mais c'est catastrophique, j'ai rien dit. Ah, mais j'ai rien dit, c'est pas bon du tout en fait. Faut absolument aller là-dessus. Ok. On a proc comme un goré. On devrait s'en sortir. Là, le truc, c'est qu'il y a ça qui me fait très peur. Ça, c'est mort. Orion me terrifie. Mais logiquement, là, on devrait le gérer dans tous les cas, parce que même s'il proc 50 fois qu'il nous tue, on a encore le passif du Yunu, donc on va forcément last hit l'Orion. Ouais, Kinky, c'était pas une si bonne idée que ça. Quand on voit à quel point il s'est fait casser la gueule par la Sierra, il s'est bien fait bomber. On sort quoi, là? On sort l'offense ultime. L'offense la plus broken qu'on connaisse. On sort le pater anti-Léo des légendes, celui qui est très tanky. Je te démo au pif. Vas-y, on fait ça. Hein. Break def, full patate. On va juste cut et sustain nos mobs. Enfin, je sais pas. Moi, je dis. Vas-y, on va aller taper la Syrah en prio. Allez, fais ton petit S3. Voilà, mon gars. On a de l'immu et là, t'as trop la haine. Là, il joue. On va pouvoir mettre le break def. Et t'inquiète pas qu'avec ce build là, le pater, il va faire des trucs sur break def. Normalement, il fait des trucs. Allez, on va commencer par Asira. On lui met un petit 31k dans la gueule. L'autre, il met son sort 2 dans le vent. C'est pixel pour moi. Je pense que maintenant, je vais juste aller focus la Gianna. On sait jamais. Si elle est en vieux ou quoi, elle peut récupérer son... Elle peut récupérer son sort 3 très rapidement. Oh, il l'a déjà? Non. Non, tout met pas le vilain 2v3. Mais attends, mais je suis dans la merde. Arrête de proc, je t'en supplie. Arrête de proc. J'avoue, il les a tout le temps, ces CD, c'est trop chiant. Je peux avoir un stun, moi, ou... Pourquoi j'ai l'impression de me faire scam, là? Ok, ça va. Nevermind, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, Anavel s'en occupe. Une petite frayeur, n'ayez crainte. Anavel veille au grain. Ouais, il a beaucoup de def, il est en état de foudroyeur, donc il a les dégâts réduits en plus de ça par le passif. Genre de 20 ou 30% je crois. En vrai c'est une bonne réduction. Bah, suffisamment pour que quand il te taunt et qu'il est en foudroyeur, tu lui fasses pas énormément de dégâts quoi. Donc on vient à bout de la première vie. Mais il est tellement tanky son bordel. Attends, 7000 HP c'est ça? Mais il a genre 40k HP et il prend 0 dégâts. Je suis tombé contre un pyjama anti-Léo ou... 5k. Ah, la réduction de damage est balèze quand même. Hein. C'est vraiment balèze. Ok, bon. On passe. Plus de peur que de mal. Honnêtement, à partir du moment où on avait tué la Syrah, j'ai eu une petite frayeur quand j'ai vu la Gianna qui a mis des bombes là tous les tours et la Anavel qui était taupe, mais on s'en est quand même sorti. On s'arrête sur ça pour ce siège. On a fait 10-0. Quelques victoires en défense également. Où est-ce qu'on peut voir quelle défense on gagnait? On a eu un peu de kiki. Ah, ben là, tu vois, tout d'un coup, la Kraka, maintenant qu'elle a une bonne IA qui a fait les sorts 2 beaucoup plus souvent, c'est sympathique quand même.
Et puis la Dev Catnat. Ok. Dev Catnat ont un peu gagné. Et la Dev Kraka. Et regardez, je te montre la preuve. Hein, j'en ai déjà parlé en stream aujourd'hui, mais j'ai quand même envie de repartager ça avec vous parce que bah, c'est un peu ce qui faisait, je trouve, que Kraka était pas super intéressante en Dev Siege depuis tout ce temps, malgré le fait qu'elle ait un très bon kit pour Dev Siege. Bah, c'est qu'elle faisait pas son sort 2. Bah maintenant, quand tu regardes, elle fait son sort 2, et ça c'est insane. Hein. Et c'est pareil avec plein d'autres mobs, j'imagine, hein, donc ça sera à vous de me dire dans les commentaires hein, quel mob vous avez testé, quels mobs ont des bonnes IA maintenant et pour lesquels c'était pas le cas avant. On va faire ça. L'objectif c'est pas de tuer, c'est juste de te montrer que maintenant, bah, dès qu'elle a le sort 2 de possible, de dispo, elle le fait quand même très souvent. Ça lui arrive encore de derp, ok, mais je pense qu'elle fait son... Bon là évidemment un derp on-CD quand je le dis, mais... Tu vois là par exemple elle a pris 4 tours, elle a fait 2 sorts 2, ce qui est pas mal. Hein. Avant je pense qu'on était vraiment sur un sort 2 tous les 4 tours, au moins. Hop, le sort 3 parce qu'elle l'avait. Bon évidemment mes mobs proc comme des gorées. Il faut imaginer que je les touche pas, mais regarde, hop, elle le fait. Elle le fait super super souvent maintenant, donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va tester là, tous ces petits hubs d'IA. Parce que j'ai bien envie de voir des nouveaux mobs qu'on voyait pas trop dans la méta jusqu'à présent, parce qu'ils avaient juste une mauvaise IA. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner maintenant pour... Tu vois, elle fait vraiment genre on-CD son sort 2, hein, c'est trop trop bien. Vraiment trop trop bien. Voilà. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo en commentaire, n'hésite pas à liker et t'abonner si la vidéo t'a plu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.